Et dans ces premiers instants, prenez simplement le temps de vous asseoir en choisissant votre posture en tailleur, Sukhasana ou Siddhasana, les deux tibias alignés l'un devant l'autre. Et peut-être de vous asseoir aussi sur un bloc ou sur un coussin pour vous aider à surélever la colonne vertébrale et peut-être laisser les genoux redescendre un peu plus, ce qui va vous permettre de mieux respirer puisqu'on va se réapproprier notre respiration aussi avant de commencer. Et une fois que vous êtes là, si c'est OK pour vous, fermez les yeux ou gardez les yeux mi-clos dirigés vers le sol. Et quand on est là, les yeux fermés, que la vue n'est pas sollicitée, c'est vraiment rentrer dans ce monde de sensations, de sentir vraiment comment nous nous sentons aujourd'hui. Accueillez-vous tel que vous êtes ce matin, peut-être fatigué par la semaine, peut-être en pleine forme, surexcité, peut-être un peu endormi par l'heure encore. Peut-être que le corps est absolument pas réveillé, mais prenez le temps juste de prendre conscience, puisque quand on pratique, c'est avoir déjà conscience de soi. C'est surtout ça. C'est ça le yoga. C'est déjà faire les choses en toute conscience. Ressentez déjà le contact de la terre sous vos ischions, sous vos pieds, sous les tibias. Sentez cette base solide. Sentez également l'air sur votre peau directement en contact avec. Et voyez si votre visage est, si vous avez les sourcils froncés, essayez de juste relâcher. Relâchez également la mâchoire et peut-être libérer le haut du dos en relâchant les épaules et les omoplates. Laissez-les glisser vers le bas. Puis visualisez votre colonne vertébrale entre les deux ischions. Et voyez s'il est possible de trouver un peu plus de verticalité, un peu plus de hauteur pour vous connecter au ciel. Retrouver cet équilibre entre terre et ciel. Et voyez comment, lorsque vous êtes ici, en relâchant le ventre, voyez si la respiration a pris un peu plus de place. Puis, où que vous soyez, expirez complètement. Essayez de juste resserrer le ventre et d'expirer, expirer, expirer. Puis, inspirez par le bas du ventre et gonflez complètement jusqu'en haut. Expirez par la bouche. À nouveau, une grande inspiration à votre rythme sans forcer. Et expirez. Et une dernière fois avec la bouche en expirant. Et uniquement avec les narines cette fois-ci, à inspirer sur 5, 4, 3, 2, 1. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez à votre rythme, peut-être sur 4 ou 6. Profonde inspiration. Et profonde expiration sur le même temps, si vous le pouvez, par les narines, tout doucement, sans forcer le diaphragme, juste laisser peu à peu l'air ressortir et presser le ventre vers la colonne. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez complètement à votre rythme, sans forcer. Encore 2 fois, inspirez et expirez. Et une dernière, inspire.
Prenez juste quelques instants pour observer. Sentir que déjà le corps rayonne un peu plus. Il y a une sorte de calme qui s'est installé peut-être. Et quand vous serez prêt, ouvrez délicatement les yeux. Et on va, sur la prochaine inspiration, tendre les bras parallèles au sol. Là, en tendant les bras parallèles au sol, je vais vous demander de fermer vos mains comme des poings et de venir juste tout d'abord pousser le talon des mains et ensuite descendre, envoyer les doigts vers le bas. Et là, sentez l'étirement des muscles des avant-bras. Et maintenant, on va faire juste des cercles. Et si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps, puisque c'est quelque chose finalement qu'on fait assez rarement, d'échauffer les poignets de cette manière et de juste étirer les muscles des avant-bras ainsi que les tendons, restez. Si vous avez besoin d'étirer un peu plus dans un sens ou dans l'autre, faites-le. Et relâchez. Ouvrez de nouveau vos mains, tournez les paumes de main vers le ciel. Inspirez, tendez les deux bras vers le ciel, amenez les deux paumes de main l'une contre l'autre, entrelacez les doigts. Inspirez, tendez et expirez, restez un peu plus. Sentez que l'expiration descend jusque dans les ischions. Inspirez à nouveau, allongez la colonne, les deux flancs. Expirez, sentez que l'expiration vous enracine sur le sol, dans le sol. Et une dernière inspiration, poussez le ciel. Et sur l'expiration, ressentez cette connexion avec la terre. Relâchez les deux, libérez les deux mains et placez les deux dos des mains l'un contre l'autre. Et sur une expiration, fléchissez les coudes. Et sentez que ça réveille déjà l'arrière du dos, les muscles des trapèzes, tous les muscles à l'arrière du dos et de l'épaule. Puis on va venir juste ouvrir comme ceci, les deux paumes de main face à moi. Là, vous êtes en rotation externe. Sentez simplement que les omoplates sont plaquées contre la cage thoracique. Essayez de ressentir les choses et sur l'expiration, tournez les paumes de main vers le sol et sentez là la rotation interne. Observez la différence et l'amplitude de mouvement. Inspire, ouvrez. Expirez vers le bas. Encore à nouveau, inspirez là et expirez. Inspirez, paume de main tournée vers moi et sur l'expiration, envoyez le coude droit sous le coude gauche. Donc, soit vous restez là parce que c'est difficile pour vous de ramener les deux avant-bras, mais là, on est dans les bras de l'aigle. Soit vous mettez les deux dos l'un contre l'autre, soit vous allez vous entrelacer les deux et vous touchez les paumes. Sur la prochaine inspiration, soulevez les deux coudes et sentez que les omoplates glissent vers le bas et s'ouvrent sur les côtés. Les pointes se rejoignent presque. Et sur l'expiration, les deux coudes vers la poitrine, suivez du regard. Sentez le haut du dos très large. Sentez les rhomboïdes, les muscles entre les omoplates, les dentelés s'écarter. Inspirez à nouveau. Expirez, ouvrez. Et bras cactus à nouveau. Sentez peut-être la différence avec tout à l'heure. Inspirez là, expirez à nouveau. Inspire, expire, inspire à nouveau, expirez. Et une dernière, inspire là, expirez, coude gauche sous le coude droit. Entrelacez les avant-bras et les mains. Inspirez, montez les deux coudes. Et sur une expiration, les deux coudes vers la poitrine. Faites en fonction de ce que vous êtes et de là où vous en êtes
Et relâchez, détendez vos épaules. Et on va changer le croisement de nos tibias. Et si vous êtes assis sur un bloc, on va juste relâcher. Là, vous allez placer les mains, les doigts tournés vers le sol. Et vous avez les deux coudes fléchis. On va juste faire des petites torsions qui vont permettre d'étirer un peu plus le dos. Vous inspirez là. Et sur l'expiration, vous penchez légèrement vers l'avant. Inspirez là. Et sur l'expiration, poussez l'épaule droite vers l'avant. Sentez le dos s'étirer. Tirez le coude gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez vers le centre. Et sur l'expiration, épaule gauche vers l'avant. Sentez l'étirement du dos côté gauche. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez et sentez également l'étirement des deltoïdes de l'épaule droite. Inspirez, revenez. Expirez, épaule gauche vers l'avant. Et un dernier cycle. Inspirez là. Expirez, épaule droite vers l'avant. Et une dernière côté gauche. Expirez. Et inspirez, revenez. Sentez simplement peut-être la différence avec tout à l'heure au niveau du dos. Vous allez tendre les jambes à l'avant. Et sur la prochaine inspiration, tendez les deux bras. Évidemment, on ne va pas faire une flexion tout de suite. Les jambes légèrement écartées. Et sur la prochaine expiration, vous penchez-vous simplement vers l'avant. Sentez les ischions s'étirer. C'est les muscles des jambes, ischio-jambiers. Inspirez, revenez. Et sur l'expiration, juste penchez-vous vers l'avant. Et une dernière, inspire, redressez-vous. Expirez, sentez le bas du dos et les ischio-jambiers. Inspirez, revenez. Et sur l'expiration, déroulez le dos sur la colonne, sur le sol, pardon. Et on va venir travailler légèrement, on va travailler un peu les abdos, on va les réveiller. Donc ramenez les genoux vers la poitrine et déposez vos mains derrière la tête, entrelacez les doigts. Et sur la prochaine inspiration, on va tendre les jambes vers le ciel. Vous pouvez croiser, si vous voulez, les chevilles droites devant cheville gauche. Vous inspirez là et vous inspirez ici et sur l'expiration, coup de genou. Inspirez, tendez, expirez, coup de genou. Inspirez, tendez, expirez, coup de genou. Et soit vous continuez à tendre les jambes vers le ciel, soit vous les descendez là où le bas du dos ne se soulève pas. Inspirez là, expirez, coup de genou. Inspire, tendez, expirez, coup de genou. À nouveau, inspirez, expirez, coup de genou. Soulevez le haut du dos et sentez. Inspirez là, on va remonter vers le ciel et on va décroiser cheville gauche devant cheville droite. Inspirez et sur l'expiration, coup de genou. Inspire vers le ciel. Expire, coup de genou. Encore une fois, inspirez là. Expirez, coup de genou. Et soit vous allez vers le ciel, soit vous tendez vers l'avant. Inspirez. Expirez, coup de genou. Inspirez là. Expirez, coup de genou. Et une dernière. Inspire. Expire, coup de genou. Bravo. Et on va se redresser et venir dans un chien tête en bas. Sentez l'énergie que l'on a fait circuler, votre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à plier une jambe après l'autre et surtout à garder les genoux pliés si c'est mieux pour votre dos, pour allonger le dos. Je vous laisse faire ce dont vous avez besoin et ensuite regardez vers les mains et les mains vont marcher vers les pieds. Donc les talons se redéposent et là vous relâchez le ventre sur les cuisses. Gardez les jambes légèrement pliées si c'est un peu raide derrière et progressivement déroulez la colonne vertébrale
pour vous mettre debout. Et donc, vous êtes là debout, transposez le poids vers les talons. Je vais me mettre face à vous. Sur la prochaine inspiration, tendez les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, avec la main gauche, attrapez le coude droit et venez vous pencher vers la gauche. Pressez sur le pied gauche pour essayer d'allonger autant le côté gauche que le droit. Puis, inspirez, revenez. Changez, main droite sur le coude gauche. Et sur la prochaine expiration, je vais me pencher vers la droite. Pressez sur votre pied droit pour trouver de la longueur aussi côté droit. Inspirez, redressez-vous, les deux bras vers le ciel cette fois. Pliez les coudes et placez les deux mains derrière la tête pour venir dérouler progressivement le dos. Donc, à l'expiration, je ramène le menton vers le cou, puis le regard vers la poitrine, le regard vers le ventre, vers les hanches, vers les cuisses, vers les genoux, vers les tibias et relâchez les deux mains. Revenez dans votre chien tête en bas. Sentez peut-être la différence entre tout à l'heure et maintenant. Et sur la prochaine inspiration, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Sentez l'ischio-jambier gauche s'étirer. Petit orteil droit vers le sol. Et sur l'expiration, pliez le genou vers la poitrine. Venez rouler dans une planche en montant sur les orteils gauche et déposez le pied entre les deux mains. Aidez-vous de la main droite pour placer le pied entre les deux mains et on va déposer le genou gauche sur le sol. Soit vous mettez le bout des doigts sur le sol, soit vous mettez les deux mains sur les blocs, ce qui va vous donner plus de hauteur. Sur la prochaine inspiration, on va faire un dos rond, dos creux dans cette posture. Inspirez, tirez la laine droite vers l'arrière et soulevez, tirez les épaules et les omoplates vers l'arrière. Sentez que la poitrine s'ouvre. Expirez dans un dos rond. Là, vous rétroversez le bassin et le coccyx est vers le sol. Pressez sur vos mains. Inspirez à nouveau. Sentez le sternum s'élever. Et sur l'expiration, rentrez le nombril et la colonne, vers la colonne. Et dernière inspiration. Expirez. Et revenez dans votre chien tête en bas. Crochetez les orteils, chien tête en bas. Sentez peut-être la différence entre les deux côtés. Et sur la prochaine inspiration, la jambe gauche se tend. Expirez, pliez le genou. Voyagez les épaules au-dessus des poignets et le pied entre les deux mains. Aidez-vous de votre main gauche si besoin et déposez le genou droit sur le sol. Main sur les blocs ou sur le sol. Inspirez. Dans un dos creux, il est moins creux que quand on est à quatre pattes. C'est normal. Expirez, dos rond. Ramenez le nombril, serrez le ventre. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Et expirez. Et cette fois-ci, on va venir à l'avant du tapis. Hop, les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez dans un dos droit. Peut-être les mains sur les tibias ou sur les cuisses en fonction de votre pratique. Expirez, relâchez, pliez les jambes. Et on va dérouler la colonne vertébrale pour venir dans Tadasana, notre montagne. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sternum vers le ciel. Menton parallèle au sol et le poids vers les talons. Salutation C, salutation Hatha pour un peu de mouvement. Inspirez, tendez les deux bras vers le ciel. Suivez du regard. Voyez si les coudes peuvent se rapprocher
Et peut-être que vous avez les bras aussi, les mains séparées, c'est pas grave. Inspirez là, pressez sur le sol. Sentez cette extension maximale. Ramenez les côtes basses vers le bas. Expirez, plongez vers le bas. Les deux mains sur le tapis. Inspirez là, expirez le pied droit à l'arrière du tapis, genou dans le sol. Bout des doigts sur le sol. Inspirez, comme si on faisait un dos creux comme on a fait tout à l'heure. Expirez, la tête en bas. Crochetez les orteils. Inspirez, donc soulevez les talons, roulez dans une planche, poussez sur les deux talons et essayez d'absorber le nombril. Poussez sur les deux mains, arrondissez le haut du dos. Expirez, déposez les genoux sur le sol, pliez les coudes, tirez les coudes vers vous et déposez la poitrine et le menton en même temps, peut-être avant les mains. Puis, venez déposer tout le corps sur le sol. Là, on va faire une variation. Vous allez tendre les bras à l'arrière. Et sur la prochaine inspiration, on va tirer les épaules, les omoplates vers l'arrière, soulever les mains, paume de main vers le ciel. Dans cette variation de la sauterelle, pour mobiliser le dos à l'arrière. Et ensuite, on ira dans un cobra et relâcher. Cette fois, placez les deux mains sous les épaules, au niveau des épaules, et tout le corps, bas du corps, presse sur le sol. Sur la prochaine inspiration, tirez les coudes, les épaules, les omoplates et soulevez le haut du corps, cobra. Expirez, pressez sur les mains, posture de l'enfant et chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite se lève, pliez le genou et le pied entre les deux mains. Inspirez, comme on a fait tout à l'heure, le genou gauche sur le sol. Inspirez, sternum vers le ciel et vers l'avant. Expirez les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Inspire, tendez les deux bras vers le ciel. Suivez du regard les pouces. Expirez, main sur le cœur. Et sentez comment vous sentez après ce premier round. Deuxième, côté gauche. Inspire, tendez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez là, expirez pied gauche à l'arrière du tapis, genou dans le sol. Inspirez, sternum vers l'avant et vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, roulez dans une planche. Expirez, déposez genoux, menton, poitrine. Inspire. Déposez tout le corps. Et à nouveau, les deux bras tendus vers l'arrière, le long du corps, paume tournée vers le ciel. Inspirez, soulevez, poussez vos pieds, tentez si bien que tout se soulève. Expirez, redéposez. Les deux mains sous les épaules. Maintenant, tout le bas du corps reste scotché sur le tapis. Inspirez, tirez les épaules vers l'arrière, les omoplates et les coudes. Le sternum pointe vers l'avant et vers le ciel. Et expirez, pressez sur vos mains, posture de l'enfant. Et chien tête en bas, crochetez vos orteils. À l'inspiration, la jambe gauche se lève et le pied entre les deux mains. Les deux pieds, genoux sur le sol, genou droit sur le sol. Inspirez, sternum vers l'avant et vers le ciel. Expirez les deux pieds ensemble. Inspirez, tendez les deux bras vers l'avant et vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. Tirez les coudes vers le bas. Sentez peut-être votre cœur battre derrière vos pouces. Et on va enchaîner. Sur la prochaine inspiration, tendez les deux bras vers le ciel à nouveau. Expirez, on va relâcher le dos vers le sol, les deux mains sur le tapis ou sur des blocs.
Sur la prochaine expiration, c'est le pied gauche qui va se déposer à l'arrière du tapis. On va venir dans une torsion simple. Peut-être que vous allez attraper un bloc pour placer la main gauche sur le sol, ce qui va vous permettre d'avoir plus d'aisance pour tendre le bras droit vers le ciel. Là, essayez d'aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre et tourner l'épaule gauche vers l'arrière, rotation externe. Là, en ayant la main sur le bloc, ça vous permet d'équilibrer les deux hanches, puisque la hanche gauche est souvent peut-être plus basse. Donc là, essayez de monter la hanche gauche, parce que la torsion se passe au niveau des vertèbres thoraciques. Écartez, essayez d'avoir les deux clavicules longues. Et sur l'expiration, déposez les deux mains sur le sol. Cette fois, regardez vers l'arrière et pivotez le talon vers l'arrière sur le tapis. Mon pied est parallèle à l'arrière du tapis. Et là, essayez de réajuster si vous voulez bien. Le talon est au milieu de la voûte du pied arrière. Et là, on va venir dans l'angle latéral étiré. Je vous propose de prendre le bloc et de poser cette fois la main droite sur le bloc ou bout des doigts sur le sol. Et là, de presser votre avant-bras sur le tibia. Et le tibia pousse vers l'avant. Donc, ils font corps. Là, sentez comme la hanche droite avance et que mon buste, il faut que le flanc droit soit au-dessus de la cuisse. Et ensuite, vous tendez le bras vers le ciel. Roulez l'épaule droite vers l'arrière et regardez vers le ciel. Soulevez la tranche externe, soulevez la voûte du pied arrière. Vous sentez l'énergie que vous déployez ici. Et vous tendez le bras gauche vers l'avant jusqu'au bout des doigts. La hanche droite continue à aller sous le buste. Et avec l'aide du bras gauche, hop, guerrier 2, poussez sur votre pied droit. Et étendez la jambe si vous voulez. Expirez, relâchez. Et je vous ramène, hop, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Je vais me tourner de l'autre côté juste pour venir, pour que vous puissiez me voir. Et je vais vous donner une variation qui va vous permettre de ressentir vraiment. Sur la prochaine inspiration, tendez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez là, expirez le pied droit à l'arrière du tapis. Donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez placer directement la main sur le bloc ou sur le sol en fonction de ce qui vous permet de respirer. C'est la respiration qui vous indique en fait si vous êtes bien. Et sur la prochaine inspiration, tendez le bras gauche vers le ciel. Essayez d'aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Regardez vers la main et essayez d'aligner également les deux hanches. Et dernière expiration. Déposez les deux mains sur le tapis, pivotez le talon arrière, de telle sorte que le pied droit soit parallèle au tapis et déplacez votre pied gauche si vous avez besoin pour que le talon soit au milieu de la voûte du pied arrière. Puis là, la main gauche sur le bloc, ça va vous aider à la hauteur de votre choix parce qu'il faut que vous puissiez respirer. Donc, une fois que vous êtes là, et là, je libère volontairement mon bloc pour que je vous montre quelque chose. Si vous avez deux blocs, ça va vous aider aussi. Vous pouvez attraper votre second bloc et presser votre avant-bras comme on l'a fait tout à l'heure. Et une fois que vous êtes là, vous utilisez le bloc et vous l'attrapez dans ce sens-là. Là, vous tendez le bras droit avec le bloc, les doigts tournés vers l'avant. Et là, essayez d'envoyer le bloc vers l'avant. Sentez que tout le côté droit s'étire et s'ouvre. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ouvrir d'abord le flanc. Respirez tranquillement. Et ensuite, vous ramenez le bloc à la verticale. Et là, vous l'emmenez vers l'arrière. Et là, sentez comme le torse, comme le flanc gauche s'ouvre aussi vers le ciel.
Dernière respiration. Expirez. Chien tête en bas. Prenez le temps de respirer et de sentir l'énergie que vous avez fait circuler dans votre corps. Et on va venir dans Vashisthasana, la posture de la planche latérale. Après avoir travaillé un petit peu les muscles des jambes, vous allez venir dans une planche et ensuite tourner les talons vers la gauche. Soit vous avez les deux pieds l'un devant l'autre, écartez les doigts de pied. Sentez comme ça vous permet d'avoir, vous voyez, cette force dans les pieds qui va vous permettre de pousser sur la main. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi placer les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Étendre le bras droit vers le ciel. Et si vous envoyez le bras vers l'avant, ça vous permet de soulever les deux hanches vers le ciel. Sentez comme finalement, sont les obliques et les adducteurs et les fessiers qui vous permettent de tenir. Expirez les deux mains sur le tapis et on change. Pivotez les talons vers la droite. Donc je suis de dos. Choisissez votre variation. Écartez les orteils. Pressez sur la main droite et montez les hanches. Et si vous voulez envoyer le bras gauche, ça vous permet de vous élever davantage. Regardez vers le sol pour la stabilité. Expirez, déposez les deux mains sur le tapis. Chien tête en bas, bravo. Et on va venir marcher vers les mains ou les mains vers les pieds, ce que vous voulez, pour relâcher le buste vers les jambes. Là, écartez les pieds largeur du bassin. On va venir faire Padangusthasana pour étirer les ischio-jambiers. Avec index et majeur, vous attrapez les gros orteils, glissez les deux doigts entre vos orteils, pliez les jambes si vous voulez et pliez les coudes. Tendez les bras d'abord dans un premier temps, dos droit, épaules vers l'arrière, omoplate aussi. Et sur l'expiration, pliez les coudes. Et l'idée est que vous ayez le ventre contre les cuisses. Donc si vous travaillez jambes pliées, ça donne ça. Et si vous travaillez jambes tendues, ça donne ça. Donc à vous de voir en fonction de vos ischio-jambiers, mais protégez-les avant tout. Et là, transposez le poids vers les orteils. Encore de respiration. Éloignez les épaules de vos oreilles. Tirez les omoplates vers l'arrière. Et relâchez, détendez. Et on va dérouler la colonne vertébrale. Pour venir s'installer dans la posture de l'arbre. Donc là déjà, soulevez les orteils et sentez cette connexion, l'énergie que vous puisez de la terre. Placez vos deux mains en namasté, puis allégez votre genou droit. Soulevez le genou vers la poitrine et si vous voulez peut-être attraper avec les deux mains le genou. Là, vous devez sentir que le pied gauche pousse dans le sol et que tout le corps est ascendant. Plus que jamais dans les postures d'équilibre, il faut tout gainer. Et ensuite, ouvrez le genou sur l'expiration et déposez le pied là où il doit être aujourd'hui. Ça peut être là, ça peut être là aussi, ou même sur le sol. Point doigt des pieds sur le sol. Parfois, on a des jours où avec et des jours sans. Faites ce qui est juste pour vous. Aidez-vous de votre main pour vous placer le pied là où il doit être et les deux mains en namasté. Soit vous restez là, soit vous jouez avec l'équilibre pour vous permettre de sentir en fait le gainage qu'il faut faire. Placez la main droite si vous voulez aller vers cette variation. Les bouts des doigts tournez vers le genou. Tendez le bras gauche et sur l'expiration, allez vers la droite. Et là, sentez que pour tenir cet équilibre, il faut tout gainer plus que jamais. Et peut-être que la main droite se saisit du genou, peut-être pas. Et relâchez, pardon. Et que je suis en live, donc pas plus que vous.
Et revenez, placez les deux mains et relâchez. Sentez simplement, vous pouvez fermer les yeux juste pour ressentir l'énergie déployer tout le côté gauche pour tenir, pour trouver cet équilibre dans ce déséquilibre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Soulevez, allégez la jambe gauche, ramenez le genou vers la poitrine et la jambe droite est ascendante. Sentez-la longue, 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 longue vers le ciel. Et placez ensuite le pied là où il doit être. Les deux mains en namasté, première variation. La main gauche sur le genou, tout simplement, ou vous allez vers cette asymétrie. Et là, progressivement, penchez-vous vers la gauche. Et peut-être que la main gauche attrape le genou, peut-être pas. Fixez un point devant vous et respirez surtout. Sentez que tout le ventre est engagé, que la jambe est forte, que la jambe droite est ascendante. Et les deux mains sur le cœur. Expirez, les deux pieds sur le sol. Tadasana. Et revenez donc à l'avant du tapis. Enfin, je pense que vous êtes à l'avant du tapis, c'est moi qui reviens. Et sur la prochaine inspiration, tendez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez. Placez les deux mains sur le sol. Sur la prochaine expiration, envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis et pivotez légèrement le talon vers l'intérieur, vers la ligne médiane du tapis. Vous avez le pied à 45 degrés et vous allez décaler votre pied droit plus vers la droite pour avoir les deux hanches face à moi. Puis vous tendez, pressez sur le pied droit, tendez les deux bras vers le ciel et vers l'avant et vers le ciel. Et vous êtes en guerrier 1. Là, tirez la hanche droite vers l'arrière. Poussez sur la tranche externe du pied arrière et sur le talon pour trouver votre guerrier 1. Poussez sur le talon avant pour monter le buste. Et là, je vais vous emmener vers le fait de juste plier les coudes. Sentez que le sternum veut monter vers le ciel. Car dans cette posture, il y a une flexion arrière. Et ensuite, sur l'inspiration, tendez les deux bras et vous êtes en guerrier 1. Rentrez les côtes basses. Allongez le bas du dos. Et continuez à monter le sternum vers le ciel. Expirez, relâchez. Et les deux mains sur le tapis. Chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, tendez la jambe gauche. Et sur l'expiration, le pied entre les deux mains. Pivotez le talon droit vers l'intérieur. Réajustez votre pied gauche plus vers la gauche pour avoir les deux hanches face à moi. Puis, tendez les deux bras vers l'avant et vers le ciel pour trouver votre guerrier 1. Fléchissez la jambe. Et faites attention que le genou soit toujours vers l'extérieur, légèrement entre le deuxième et le troisième orteil. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Ayez les pieds très forts, puisque ce sont les fondations qui vous aident à monter. Pressez sur le pied arrière et le talon surtout. Et continuez à absorber le nombril vers la colonne. Et progressivement, montez, montez le sternum vers le ciel. Expirez les deux mains sur le tapis et revenez à l'avant du tapis. Inspirez dans un dos droit. Expirez, relâchez. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va venir vers une torsion. Et donc, je vais me mettre plutôt vers l'arrière du tapis pour que vous puissiez mieux voir. On va venir vers Parivrtta Parshva Konasana, qui est
ce qu'on appelle, ce qu'on a travaillé tout à l'heure, mais en torsion. Donc, l'angle latéral étiré en torsion. Inspirez, tendez les 2 bras vers le ciel. Expirez, plongez. Déposez les 2 mains sur le sol et le pied gauche va aller sur le sol, à l'arrière. Déposez le genou, ça va vous permettre de mieux vous ajuster. On peut tout à fait rentrer dans l'autre sens, mais ça vous permet déjà de mieux vous ajuster, surtout de vous reposer. Inspirez, tendez les 2 bras vers le ciel. Et là, essayez d'allonger les 2 flancs. Placez la main droite, si vous pouvez, sur la cuisse gauche ou sur le sacrum, à vous de voir. Et là, continuez à allonger, tendez le bras gauche pour allonger le flanc gauche. Allongez, 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 allongez. Et sur l'expiration, tournez-vous vers la droite et le coude à l'extérieur du genou droit. En fonction de là où vous êtes, il faut vraiment que le genou droit et l'avant-bras gauche fassent corps. Là, vous avez la main ici. Fléchissez le poignet, placez les 2 mains l'une contre l'autre et utilisez la main droite pour pousser et essayez de tourner un peu plus le buste vers le ciel. Soit vous restez là parce que ça suffit pour vous, soit vous crochetez vos orteils et vous tendez la jambe arrière. Et vous regardez vers le ciel ou vers le sol en fonction de ce qui est juste pour vous. Poussez sur le talon arrière, tendez la jambe. Essayez de faire en sorte que la clavicule gauche s'allonge aussi. Rentrez les côtes arrière gauche vers le centre, vers la cuisse. Puis inspirez, revenez vers le centre. Expirez, chien tête en bas. Ou posture de l'enfant en fonction, mais on va faire la posture de l'enfant après la seconde. Et sur la prochaine inspiration, la jambe gauche se tend, le pied entre les 2 mains, genou droit dans le sol. Inspirez, tendez les 2 bras vers le ciel. Sentez les 2 flancs s'allonger. Et sur l'expiration, la main gauche sur le sacrum ou sur la cuisse droite. Continuez à allonger, allonger le côté droit. Et sur l'expiration, le coude droit à l'extérieur du genou. Là, pressez le bras droit contre le genou gauche, les 2 mains l'une contre l'autre. Et donc, ce que je disais, soit vous restez là, poussez pour allonger la clavicule droite, rentrez les côtes basses arrière, rentrez les côtes arrière côté droit. Et soit vous restez là, soit vous crochetez les orteils et vous tendez la jambe. Et voyez comment vous pouvez continuer à respirer malgré cette contrainte. Et dernière respiration, expirez les 2 mains sur le tapis et posture de l'enfant pour tout le monde. Bras vers l'avant, vers l'arrière, ce qui est juste pour vous. Sentez simplement toute l'énergie qui est montée que nous avons fait circuler. Les torsions sont assez exigeantes et comme vous l'avez senti, on peut être rapidement à bout de souffle, mais l'idée est de conserver cette respiration et de pratiquer toujours dans un espace où vous sentez que la respiration est tranquille, que vous conservez ce confort et cette aisance qui vous permettent de rester. Et quand vous serez prêt, on redressez le buste et on va décaler nos hanches sur le côté pour venir nous asseoir. Je vais me mettre face à vous maintenant, sur le côté. On va venir d'abord tendre la jambe gauche et venir dans Janu Shirshasana, cette posture asymétrique.
Donc, j'ai la jambe gauche qui est tendue et le pied droit va se placer à l'intérieur de la cuisse gauche, comme dans l'arbre tout à l'heure. Et le genou peut être, s'il est soulevé, vous pouvez mettre un bloc en dessous. Et ici, vous allez venir vers la jambe. Déjà, commencez à placer, si vous voulez, les mains à l'arrière, bout des doigts sur le sol, pour monter le sternum vers le ciel et creuser le bas du dos. Si vous sentez que dans le bas du dos, ça fait ça, asseyez-vous sur un bloc, ça va vous aider à faire cette bascule du bassin, puisque c'est une flexion avant. Une fois que vous êtes là, je vais juste vous faire sentir une chose. Pour ceux qui ont une ceinture, vous la prenez et je vais simplement vous demander de la mettre contre votre, les crêtes iliaques de votre hanche. Si vous tirez de chaque côté, vous allez sentir que ça donne envie de, si vous tirez vers l'arrière, sentez que le buste veut aller vers l'avant. Ben, c'est tout à fait cette force, ce mouvement qu'on veut faire, sachant que je ne vais pas y aller le dos arrondi, mais je vais tirer. Si je tire mes hanches vers l'arrière, sentez comme le sternum veut aller vers l'avant et vers le ciel. Et c'est ce mouvement-là qu'on veut faire. Vous voyez? C'est juste ça que je voulais vous faire sentir. Et vous relâchez. Donc, placez le bout des doigts sur le sol. Inspirez. Poussez le sternum vers l'avant et vers le ciel. Tendez les deux bras. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Et allez-y tranquillement. Déposez vos mains sur le tibia, là où ça doit se placer. Et vous pouvez aussi travailler jambes pliées. Si c'est trop raide pour vous au niveau des ischio-jambiers, vous pliez votre jambe jusqu'à ce que vous puissiez attraper le haut des pieds. Et là, en attrapant le haut des pieds, avec les bras, continuez à allonger le sternum vers l'avant, ce qui va vous faire rentrer les lombaires à l'arrière. Allongez, allongez, et progressivement, peut-être que le talon viendra s'avancer, 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 s'avancer. Et vous obtiendrez la posture au fur et à mesure de vos pratiques. Et pensez que vous allez vers la jambe, donc il y a une légère torsion sur le côté gauche. Légère, toute légère. Et ensuite, soulevez. Si, pour ceux qui attrapent le pied, essayez de plier les coudes pour avoir les clavicules longues et juste regarder vers l'avant et relâcher la tête. Et quand vous voudrez, inspirez, redressez-vous. Étendez l'autre jambe, la jambe droite. On va faire l'autre côté. Alors, j'ai oublié de dire une chose, mais je pense que vous l'avez vu, ma jambe est engagée. Elle est engagée parce que mon pied, ma cheville est fléchie. Si vous poussez sur le talon, vous sentez que les quadriceps, donc les muscles des jambes à l'avant, sont contractés et que l'arrière déjà est tiré. Même chose, je ne refais pas le... Vous avez compris avec la sangle ce que je voulais vous faire faire. Bout des doigts sur le sol, inspirez. Tirez les épaules vers l'arrière, montez le sternum, tirez les omoplates, entrez les lombaires et ensuite tendez les deux bras. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Trouvez la variation qui vous convienne et ensuite respirez. De profondes inspirations et de profondes expirations. Et dernière respiration. Et vous inspirez, vous revenez. Tendez les deux bras, expirez, relâchez. On va venir vers le papillon. Papillon, deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et je vais vous demander de rapprocher vos talons de votre pubis. Et les genoux ne sont pas sur le sol. Moi, personnellement, j'ai une grande ouverture de hanche, mais en fait, ce n'est pas une question de souplesse, c'est que la tête de mes fémurs, dans la cavité, elle est de telle sorte que finalement, mes genoux, j'aurais beau pousser,
ça descendra pas de toute façon. Donc là, vous attrapez les chevilles ou les orteils à l'avant, à vous de voir. Vous inspirez et vous essayez d'allonger le buste et le sternum vers l'avant et vers le ciel et ensuite vous venez vers l'avant. Et si vous voulez utiliser vos coudes contre vos tibias pour vous aider à éloigner les épaules des oreilles et continuer à regarder vers l'avant et juste la tête, elle suit la direction de la colonne. Donc si vous êtes loin, ne relâchez pas complètement la tête, juste regardez vers le sol. Et sentez la dynamique à la fois du dos, à la fois l'étirement des adducteurs. Et ressentez, puisque le yoga, c'est avant tout reconnecter la tête avec le corps et juste ressentir ce que l'on fait. Et à travers ces sensations, on apprend à mieux se connaître et donc à gérer les postures, à trouver nos options, ce qui nous convient pour conserver cette respiration. Et mieux vous respirez, plus vous êtes à l'aise dans les postures et plus vous pourrez vous épanouir dans la pratique. Chercher à tout prix à faire des choses compliquées, c'est pas toujours l'idéal. Et dans la simplicité, on arrive à s'épanouir. Et quand vous voudrez, vous inspirez, vous revenez. Ramenez les 2 genoux avec les 2 mains. Et on va venir tendre les 2 jambes. Pour finir avec Paschimottanasana, la posture symétrique, les 2 jambes tendues ou pliées, à vous de voir. Même chose, placez le bout des doigts sur le sol, montez le sternum, poussez sur les doigts. Et quand vous voulez, tendez les 2 bras pour venir vers l'avant, donc pratiquez en fonction de ce que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Et relâchez la tête. Et maintenant, je vais vous proposer juste de relâcher. Ne tendez plus rien, juste relâchez les jambes, les muscles des jambes, le dos. Et déroulez lentement la colonne sur le sol. Et ramenez ensuite les genoux vers la poitrine. Accordez-vous un automassage et trouvez votre Shavasana. On va venir ici simplement se déposer quelques minutes. Là, il n'y a plus rien à faire. C'est le moment où justement on a tendance, pour la plupart, quand on pratique seul, à rouler notre tapis, à se remettre déjà en marche. Et en fait, là, dans ces instants, dans ces derniers instants, essayez simplement de relâcher le visage, relâcher tout le corps sur le sol. Et de sentir l'énergie et surtout cette ouverture, ce sentiment d'expansion. Laissez l'arrière de la tête fondre dans le sol, les épaules, les bras, dos des mains sur le sol. Et sentez le dos également devenir de plus en plus lourd, ainsi que les hanches. Sentez le creux lombaire, creux naturel. Sentez le sacrum sur le tapis, ainsi que peut-être les cuisses, les mollets et les talons. Laissez les pieds s'ouvrir sur les côtés naturellement. Et c'est le moment où le corps intègre la pratique et où il n'y a plus de contrôle, mais rien que du lâcher-prise.
Sentez votre respiration circuler librement dans tout le corps et sentez surtout cette détente. Et quand vous voudrez commencer à approfondir, en fait, reprenez peu à peu conscience du sol. Et si vous voulez commencer à bouger vos orteils, vos doigts, approfondissez votre respiration. Étirez-vous comme si vous veniez de vous réveiller une seconde fois en pointant les pieds, en tendant les jambes. Baillez si vous en ressentez le besoin. Et sur une expiration, ramenez les genoux vers la poitrine et roulez de droite à gauche. Accordez-vous un massage, roulez dans une petite boule compacte. Et roulez sur le côté droit ou le côté gauche, celui de votre choix. Gardez cette posture fétale aussi longtemps que nécessaire. Et ensuite, utilisez la main opposée pour venir vous repousser du sol et venir vous asseoir. Placez les mains sur les genoux et gardez quelques instants les yeux fermés, juste pour ressentir à nouveau. Voyez dans cette posture, semblable à la toute première que nous avons prise, ce qui a changé. Elle a la même structure, mais peut-être que son espace est différent. Peut-être que son ressenti est différent. Et placez vos deux paumes de main l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Et sur l'expiration, remerciez-vous, penchez votre menton vers la poitrine. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps. Namasté, passez une très belle journée et à très vite sur Gotha Yoga.